Capter l'attention est aujourd'hui ce qu'il y a de plus dur sur les réseaux sociaux. En effet, nous sommes réellement dans une guerre d'attention où la moindre seconde est optimisée, où la moindre image de tes vidéos est optimisée pour retenir l'attention de ton public, pour convertir et pour surtout intéresser les personnes avec ce que tu vas dire. Et cette guerre d'attention, elle a 3 impacts. C'est de plus en plus dur de trouver qu'est-ce qui fonctionne, c'est de plus en plus cher d'acquérir un lead, d'acquérir une personne dans ton funnel. Et enfin, et ça je pense que c'est la plus dure de tous, c'est extrêmement difficile de garder tes prospects, de garder ton public jusqu'à la fin de ta vidéo sans qu'ils aient envie de switch. En effet, en 2025 sur les réseaux, c'est une réelle course à la dopamine. Les gens sont sursollicités, sont surstimulés tous les jours. Et pour réussir à gagner cette compétition de l'attention, cette compétition de l'intérêt, il est extrêmement important de clairement savoir à qui vous parlez, de clairement savoir ce que vous allez montrer aux personnes à qui vous parlez et comment, avec quelle technique de post-production, vous allez embellir cette image, vous allez réellement appuyer vos propos grâce au montage vidéo. Dans cette vidéo, on va donc voir le secret pour capter l'attention de votre public dès les premières secondes de vos ads. Mais avant de commencer, je me permets de présenter, moi c'est Clément, et sur internet je propose du montage vidéo pour contenu publicitaire vertical. Tu as envie d'outsourcer la partie montage vidéo pour avoir de meilleurs résultats, avoir moins de temps de production en interne, baisser tes coûts, baisser tes responsabilités, baisser tes problèmes, eh bien tu as toqué à la bonne porte. Frame-Edit, c'est exactement ça, c'est une extension de ton agence, une extension de ton media buying, une extension de ton marketing pour tout simplement le montage de tes ads, pour simplement outsourcer le montage de tes ads en gardant ta vision, en gardant tes objectifs, en mettant le paquet grâce à nos process et à nos talents incroyables en montage vidéo. Donc comment faire pour garder l'attention de votre public? Eh bien c'est très simple, si votre public switch dès les 3 premières secondes, c'est fichu, ils ne verront pas le reste de votre publicité. Donc le plus important c'est de capter leur attention dès qu'ils auront swipé, dès qu'ils auront posé le premier regard sur votre vidéo. Et pour ce faire, rien de plus simple que d'avoir des hooks efficaces, une post-production à hooks efficaces. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 hooks extrêmement puissants pour retenir l'attention de votre public, pour embellir votre image, pour accentuer ce que vous avez à proposer et pour réellement que lorsque la personne va switcher sur sa vidéo, il y ait réellement un tilt dans sa tête, il y a réellement un boost de dopamine, que vraiment c'est procure une sensation telle qu'elle souhaite rester sur cette vidéo. Et pour procurer de telles sensations, il n'y a rien de plus simple que de faire ça de manière visuelle, de faire ça avec un effet visuel ou le boost, de faire ça avec un effet visuel et un effet sonore. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec ces 6 hooks, vous pouvez littéralement scotcher votre public à son écran. Et je vous garde une petite surprise pour la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez apprendre quelque chose d'incroyable pour ce qui est du montage vidéo publicitaire. Pensez à liker, vous abonner et on commence dès maintenant. Premier hook, le zoom. Très simple, vous allez venir poser un adjustment layer par-dessus votre bande vidéo. Vous allez venir chercher un effet transform. Cet effet transform, vous allez venir le glisser à l'intérieur de votre adjustment layer. Vous allez venir mettre votre curseur au tout début de votre vidéo, à la première frame de votre vidéo. Et sur cet effet transform, vous allez venir mettre le scale, donc l'échelle, à 50. Dès que votre échelle est à 50, vous allez mettre une keyframe et vous allez ensuite aller de 3 frames en avant et vous allez réinitialiser cette keyframe. Ensuite, vous allez venir dans le shutter angle et vous allez mettre le shutter angle à 360 degrés. Voilà ce que ça va donner. Si vous voulez quelque chose de plus fluide, si vous voulez quelque chose qui accentue réellement l'effet au début, eh bien vous allez venir prendre vous allez venir mettre un ease out juste ici et vous pouvez voir qu'au début sur la première frame c'est encore plus satisfaisant, c'est encore plus captivant à regarder. Attends, tu devais pas bosser. Attends, tu devais pas bosser. Attends, tu devais pas bosser. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un effet audio sur votre séquence. Ça va réellement permettre de sensibiliser le public, ça va réellement permettre de toucher encore plus profondément le cerveau de votre public et donc du coup d'avoir une meilleure rétention, des meilleures performances sur vos ads. Deuxième trick pour réaliser des hooks, une rotation. Pareil que pour le premier, on va venir poser un adjustment layer dessus. Pareil, on va venir poser un effet transform dessus. Et sur cet effet transform, on va pas vraiment venir faire un 360, on va plutôt venir faire un 180 degrés. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez légèrement zoomer au tout début pour pas que, dû à la rotation de votre image, eh bien, il y ait trop de bandes noires sur les côtés. Donc, on va venir mettre ça à 130. On va venir poser une keyframe à 130. Pareil pour ce qui est de la rotation, on va venir mettre ça à 180. Poser une keyframe à 180. Puis, on va aller 4 frames en arrière cette fois-ci et non 3. Et on va réinitialiser les 2 trucs. Encore une fois, le shutter angle à 360 pour un maximum de frame, un maximum de fluidité. Et voici votre
transition. Attends, tu devais pas bosser. 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 On a vraiment l'impression que ça fait un 360 degrés, mais c'est simplement dû à l'ajout de frame, entre guillemets, et grâce au shutter angle, que cet effet d'impression 360 degrés va être ressenti, alors qu'encore une fois, il n'y a que 180 degrés. Positionner un effet de son au début, c'est très important. Troisième transition, celle-là, elle est particulièrement puissante. Comme pour les deux premières, on va venir mettre un adjustment layer par-dessus, mais cette fois-ci, on va venir jouer avec les positions. Je l'aime tout particulièrement, regardez. Attends, tu devais pas bosser. Attends, tu devais pas bosser. Attends, tu devais pas bosser. Et pour celle-là, c'est encore pareil. On va venir poser un adjustment layer par-dessus notre séquence, mais cette fois-ci, on va venir jouer avec la position de notre séquence. Sur cet adjustment layer, on va venir poser une première keyframe dans la position normale de notre séquence. On va également mettre un scale pour, encore une fois, éviter les bandes noires sur le côté. Puis, 2 frames après, on va venir déjà tout d'abord mettre le zoom à 130, puis déplacer l'image à l'endroit que l'on souhaite. Donc moi, par exemple, je vais la déplacer en haut vers la droite, ce qui fait que je vais prendre ici ma position, je vais très légèrement augmenter en évitant que les bandes noires apparaissent, et je vais l'envoyer également vers la droite. Tac, donc là les bords noirs sont apparus, je recule un peu en arrière. Voilà, ensuite, 2 frames encore, et je réinitialise les deux. Ce que je vous invite à faire, c'est un ease out des deux côtés des keyframes du scale, et de les ramener vers le centre, afin de concentrer le zoom au milieu de l'effet. Et ça va donner quelque chose comme ça. Attends, tu devais pas bosser. 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 Quatrième transition, je pense que c'est ma transition préférée, et d'ailleurs elle fait un carton en ce moment, c'est la transition flash leak. La transition qui va venir amener une très grosse teinte de lumière, une très grosse teinte de blanc sur votre vidéo, et ça va donner l'impression quand tout simplement on flash la vidéo. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez encore venir une fois positionner un adjustment layer par-dessus votre séquence, et cette fois-ci vous allez venir chercher l'effet level. Cet effet level, vous allez le glisser dans votre adjustment layer, et arrivé sur cet effet level, on va venir jouer avec le RGB White Input Level. Dans notre cas, on veut un flash de blanc relativement prononcé, donc on va venir 3 frames en avant, on va venir mettre le RGB Input Level à 0, on va poser une keyframe, on va revenir 3 frames en arrière, on va réinitialiser cette keyframe, et pareil, 3 frames en avant, et on va réinitialiser cette keyframe. On peut faire exactement pareil. Et quelque chose de très important, rajouter un effet audio camshot juste en dessous de votre séquence pour accompagner l'effet visuel du flash avec l'effet audio du flash. Pour ce qui est de tous les effets audio, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus. Vous avez en bas de cette vidéo un lien vers un drive totalement gratuit où vous aurez toutes les pistes audio que j'utilise personnellement pour mes vidéos, que vous pourrez récupérer simplement à télécharger. Voilà, c'est gratuit, c'est facile, et ça peut vous faire gagner des dizaines de millions d'euros en publicité. Attends, tu devais pas bosser. 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 Quatrième effet, l'effet de bug, l'effet de lag pour votre hook. Encore une fois, on va venir poser un adjustment layer sur notre séquence. On va venir cette fois-ci chercher l'effet VR Digital Glitch, qu'on va venir glisser dans notre adjustment layer. Le master amplitude de base sera à 0. Nous, on vient le mettre à 100 d'entrée de jeu, et on met une keyframe à 100. Ensuite, on avance de 2 frames, on le met à 0. Ensuite, de 2 frames, on le réinitialise, donc ça va le mettre à 100. Ensuite, de 2 frames, on le remet à 0. Pardon. Et ensuite, encore de 2 frames, on le remet à 100. Donc là, en fonction de la durée de votre hook, vous allez plus ou moins ajuster le nombre de keyframes que vous allez mettre, donc la durée finalement de votre effet sur votre hook. Pour améliorer tout ça, ce que je vous conseille, c'est de rajouter de random seed. Donc pour ça, exactement pareil, vous allez toutes les 3 keyframes venir mettre des valeurs au hasard. Ça peut être 1000, ensuite juste après 0, ensuite juste après 450, ensuite 767. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement hasardeux, mais le plus important, c'est de ne pas oublier qu'une keyframe sur 2 doit être réinitialisée pour justement donner cet effet de lagging. Sinon, simplement, la vidéo va rester affichée comme vous le voyez juste ici, et nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut un effet de lagging, un effet de bug. Et voilà ce que ça va donner. Attends, tu devais pas bosser. 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 Encore une fois, rajouter la bande sonore qui va avec. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus avec un lien directement vers un drive où vous avez absolument toutes les bandes sonores que j'utilise. C'est totalement gratuit, vous avez juste à les télécharger. Donc le dernier hook que je vais présenter, c'est un like click hook. Pour ce faire, vous allez devoir aller télécharger des like click transition. Ça se trouve
partout sur YouTube, c'est gratuit et ça ressemble en gros à ça. Dès que vous avez ça, vous allez positionner cette Light Click Transition par-dessus votre séquence. Donc vous allez chercher un moment dans votre Light Click Transition où il y a beaucoup de couleurs rouges, où il y a un contraste qui est très important avec la vidéo, et vous allez tout simplement venir dans la séquence Light Click Transition, dans Opacity, dans Blend Mode, et dans ce Blend Mode, normalement de base il est normal, vous allez venir chercher Lighten Color. Si je le laisse normal, voilà, on voit uniquement cette séquence ici, alors que si je viens le mettre en Lighter Color, eh bien ça va donner ça. Attends, tu devais pas bosser. 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 Et enfin les gars, je vais vous montrer la dernière transition, la voici. Attends, tu devais pas bosser. Attends, tu devais pas bosser. Attends, tu devais pas bosser. Et oui, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de transition. En effet, dans tous les frame tips que je fais, je vous montre essentiellement des techniques de montage vidéo. C'est extrêmement utile, extrêmement important et ça apporte énormément de résultats à vos ads. Mais n'oubliez pas surtout que ce qui compte, c'est avant tout le contenu. En effet, tout dépendra de votre audience. Vous n'allez pas faire le même montage pour une audience qui a 17 ans que pour une audience qui a 77 ans. Les personnes de 17 ans vont avoir une attention beaucoup plus dure à capter. Et alors là, il sera intéressant, là, il sera optimisé de mettre du montage comme je peux vous le présenter. Ça peut être pareil, bien entendu, pour des audiences de 37 ans, pour des audiences de 40 ans. Cela, encore une fois, dépend du marché, dépend de votre avatar client et dépend à qui vous voulez vendre. C'est pour ça, les gars, qu'un taf monstrueux doit être fait sur votre avatar client. Si vous connaissez dans les moindres détails votre avatar client, vous saurez dans les moindres détails quoi lui proposer pour le faire cliquer, quel est le type de contenu qu'il aime et réellement comment susciter son intention. Moi, je vous montre simplement des techniques de post-production qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont marché avec plus d'une trentaine de clients sur des centaines d'ads. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, l'ads, c'est s'adresser à un public, c'est s'adresser à un persona et c'est savoir adapter son contenu à ce persona. Tous les avatars clients, toutes les créas n'auront pas besoin d'avoir des introductions avec de tels effets. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire un gros travail sur votre avatar client. Après, n'oubliez pas quand même, dans la majorité des marchés aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention et ajouter de la post-production sur vos ads va grandement améliorer la performance de vos campagnes publicitaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez que j'aborde des sujets pour les prochains frame tips, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires et je suis très ouvert à vous partager toute mon expérience, à vous partager tout ce que je sais sur le montage vidéo. Donc, si vous souhaitez voir des sujets en particulier, des techniques, des tips, comment améliorer son montage et bref, plein de sujets, n'hésitez pas. Mais surtout, si vous voulez déléguer la partie montage vidéo de votre activité, eh bien, vous êtes tombé au bon endroit. FrameEdit, c'est une extension de votre agence, c'est un partenaire de montage vidéo pour vos campagnes publicitaires afin de diminuer vos temps de production, diminuer vos responsabilités et de maximiser vos chances d'avoir des ads winneuses grâce à un montage qui est calibré pour la performance, qui est calibré pour avoir des ads winneuses et surtout qui est en parfaite harmonie, en parfaite synergie avec votre activité. Voilà, c'était Clément. À bientôt pour un prochain frame tip.